Chers amis, vous l'avez noté sans doute parce que vous êtes observateurs, vous êtes sensibles à la liturgie, vous êtes sensibles aux signes, aux couleurs. Voilà que la couleur pénitentielle du temps du carême, à savoir le violet profond, s'est éclaircie aujourd'hui. Ce 4e dimanche du carême est en rose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la lumière de Pâques qui éclaire déjà les ténèbres de notre nuit. C'est le dimanche du létaré, se réjouir, accueillir la joie. Voilà l'enjeu de ce temps de carême, et voilà peut-être le rappel. Le rappel pour nous, pour que nous ne trompions pas de carême précisément, c'est que nous comprenions que le temps de conversion que nous vivons pendant le temps du carême a pour objet, vous m'entendez bien, la libération de la joie de Dieu en nous. La joie, je ne la vois pas sur vos visages, la joie. J'ai de la joie dans mon cœur. Vous connaissez le chant ? Chantez-le un peu de temps en temps, ça vous éclaircira la voix et le cœur. La joie, frères et sœurs, la joie, c'est peut-être le baromètre de notre vie spirituelle. Tout à l'heure, j'étais avec des fiancés et on discutait à propos du miracle de Cana. Vous savez, Cana, c'est le premier des signes que Jésus a réalisé parmi les hommes. Le premier au sens fort, c'est-à-dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Il a transformé ce qui était fade en motif de joie, en ivresse spirituelle, ivresse humaine. Jésus aime la joie. Jésus s'invite aux noces de Cana. Jésus remet de la joie là où il n'y en a plus. Et la vérité, frères et sœurs, c'est que vous voulez savoir si c'est bien Jésus qui est dans votre cœur, qui est à l'œuvre, dans votre œuvre de conversion. Eh bien, essayez d'entendre s'il y a de la joie en vous, de goûter s'il y a de la joie autour de vous. Je suis très sérieux, en fait. Il faut apprendre à goûter la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se mesure à la joie. Dieu est la joie. Dieu est la joie pure. Le mystère de la vie de Dieu, Dieu en Dieu, c'est-à-dire la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est le mystère de noces éternelles, de joie, d'une joie qui est celle du Père qui contemple son Fils et qui lui dit « Tu es mon Fils, en qui j'ai mis toute ma joie ». Et le Fils qui s'évertue éternellement à rendre au Père la joie de le contempler. Et l'Esprit Saint qui est cette joie communiquée, cette joie du don, de l'accueil, cette joie qui est au fond ce que nous recherchons profondément. Et nous la recherchons de telle manière que souvent, précisément, nous choisissons de fausses joies. Et sans doute qu'un des éléments importants de notre vie chrétienne, c'est de discerner d'abord, premièrement, si nous recherchons vraiment la joie. Est-ce que c'est la joie que nous attendons de Dieu ? Est-ce que lorsque nous prions, est-ce que nous croyons que Jésus est celui qui transforme l'eau en vin ? Vous savez déjà, c'est un point important. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? C'est Maurice Zundel qui disait « Il y a trop de chrétiens qui donnent à Dieu le visage qu'ils ne voudraient pas donner à leur pire ennemi. » Eh bien, nous devons d'abord nous convertir. Nous sommes aveugles depuis le péché originel, comme l'homme dont il est question, parce que nous vivons dans les ténèbres de la tristesse. Et nous cherchons Dieu là où il y a de la tristesse. Et notre manière de nous repentir est toujours une manière de donner à Dieu le visage précisément de son pire ennemi, de celui qui nous plonge dans la tristesse, dans les ténèbres, l'adversaire de nos âmes, ou celui qui nous propose de fausses joies, des joies frelatées. Alors nous devons devenir des experts de la joie. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise les chrétiens. Et je vous invite éventuellement à relire une très belle encyclique qui est tombée un peu dans l'oubli du pape Paul VI, ça commence à dater, qui est l'encyclique sur la joie. Soyez dans la joie, frères et sœurs. Laissez-moi vous le redire, le Seigneur est proche. Est-ce que nous assimilons, est-ce que nous disons Jésus égale la joie ? Je me souviens de la préparation d'une veillée scout un jour. Vous savez, il y a la fameuse courbe de la veillée. Alors il faut qu'ils s'excitent un peu et quand ils sont fatigués, on demande au curé de venir pour faire une petite prière, comme on dit, pour les endormir. Et moi je disais, si on pouvait commencer par la prière. Et là, il y a le cri du cœur, mais mon père, il ne faudrait pas casser l'ambiance. Ah bon ? Parce que quand Jésus est là, ça casse l'ambiance. Eh bien voilà, vous avez dévoilé la vision que vous aviez de Jésus. Et c'est toujours une libération de reconnaître qu'au fond, Jésus n'est pas pour nous profondément la source de joie.
Alors la première chose que je vous invite à faire comme examen de conscience, c'est est-ce que je considère, est-ce que dans mon cœur, Jésus est celui qui vient libérer la joie en moi? Et il peut y avoir beaucoup de choses, des systèmes de pensée, des fausses croyances. Alors on peut être un peu janséniste sur les bords, vous voyez, ça c'est un péché très français. C'est-à-dire que nous nous mettons à distance des motifs de joie. Le jansénisme, c'est quelque chose de terrible, une hérésie terrible, une des plus terribles de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire imaginer que Dieu damne volontairement une partie et arbitrairement des hommes. C'est ce regard de Dieu qu'il pose sur nous, qui est un regard de jugement au sens malsain. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans le temps des scrutins, nous nous laissons scruter par le regard de Dieu. Mais si nous avons peur du regard de Dieu, c'est peut-être que nous projetons sur lui une image qui est tellement négative et qui est tellement loin de lui qu'elle l'offusque lui-même. Alors demandons d'abord à Jésus de convertir en nous l'image que nous avons de Dieu. L'idole. L'idole, c'est la fausse image que nous avons de Dieu. C'est tellement vrai d'ailleurs que les Hébreux avaient l'interdiction de se faire la moindre représentation de Dieu, parce que c'est toujours une manière, lorsqu'on se représente Dieu, de le représenter à notre image. Comme disait Voltaire, si Dieu a fait l'homme à son image, alors l'homme le lui a bien rendu, malheureusement. C'était tellement beau, tellement profond, il faut le relever pour une fois qu'il disait quelque chose d'intelligent. Mais, chers amis, oui, nous devons nous convertir sur Dieu. Qu'est-ce que nous avons comme image tapie au fond de notre cœur de Dieu? Est-ce qu'il est celui devant lequel on se cache comme Adam et Ève? Est-ce qu'il est celui dont nous redoutons le regard? Ou est-ce que nous croyons que précisément il est celui qui vient dénicher les motifs de tristesse, les ténèbres dans lesquelles nous sommes engoncés depuis notre naissance? Et c'est le mystère du péché originel. Il y a des ténèbres en nous. Il y a un lieu au fond de notre cœur où en fait nous ne croyons pas à la joie et nous ne croyons pas que la joie est pour nous. Nous nous sommes exclus de la joie. Nous nous sommes exclus de la joie dans un petit coin ténébreux où nous maîtrisons tout, nous maîtrisons tellement les choses que finalement nous filtrons la lumière et nous avons peur d'être débordés par trop de joie. Je vous invite, si vous voulez, à lire une merveilleuse petite nouvelle de Franz Kafka, qui pour moi est la plus belle parabole de notre résistance à la grâce, à la lumière, au motif de joie. C'est l'histoire d'une taupe qui est au fond de sa taupinière et elle redoute plus que tout que la lumière parvienne jusqu'au fond de son trou. Alors il y a toutes sortes de canalisations et elle passe son temps à reboucher pour se protéger de quoi? Comme si c'était une menace. En réalité, on le comprend petit à petit, elle se protège de la lumière parce qu'elle est habituée aux ténèbres. Et au moins les ténèbres, elle maîtrise. Et accueillir la joie de Dieu, accueillir une grande lumière, ce serait peut-être perdre ce que nous voulons garder depuis le péché originel, c'est-à-dire le contrôle de notre vie. Certes, je suis malheureux, mais au moins c'est mon petit malheur à moi. Certes, je suis malade, mais au moins c'est mon odeur que je sens tous les jours sous les draps. Est-ce que tu veux guérir? C'est la question que je posais un jour lors d'une prière des frères, et on était 3 à le poser, à une personne qui nous disait « Je suis très malade depuis mon enfance », et on priait pour lui et on sentait une sorte de résistance. Et on lui a posé la question « Est-ce que tu veux vraiment guérir ?» Réponse, et le garçon a eu beaucoup d'honnêteté, « Je ne suis pas sûr, mon père, en fait. » Ah bon? Parce que je ne sais pas très bien comment je vivrais sans ma maladie. Elle m'accompagne depuis mon enfance comme une ombre. Elle est un peu moi, je me suis identifié à elle. Certes, c'est pas très agréable, mais au moins je sais qui je suis celui dont on s'occupe, ça accapare l'attention autour de moi, ça me rassure. Qu'est-ce que je ferais sans cette maladie? Il faudrait que je vive une vie nouvelle, il faudrait que j'accepte de courir dans une vie qui me fait peur. Est-ce que vous comprenez un peu le combat qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes? Et la vérité, frères et sœurs, c'est qu'il y a pour chacun d'entre nous une sorte de complaisance avec un malheur que nous disons toujours que nous voudrions perdre, dont nous voudrions être délivrés, mais ce que nous disons d'un côté, ce que nous offrons d'un côté, nous le retenons de l'autre. En fait, oui, j'y tiens parce que là j'ai le pouvoir. Là j'ai le pouvoir parce qu'on s'apitoie sur moi pour celui qui est malade. Ou alors celui qui se trouve toujours exclu. Là au moins, eh bien,
j'ai ma position qui à mes yeux est enviable parce que je ne suis pas comme les autres, je me regarde de plus haut que les autres, etc., etc., etc. Et nous avons chacun ces petites complaisances sur lesquelles, on pourrait dire d'ailleurs, c'est intéressant l'expression, les points aveugles. En fait, nous ne voyons pas ça, nous ne voyons pas que nous entretenons les ténèbres intérieures dont nous voudrions être délivrés. Alors c'est une grâce quand le Seigneur nous fait voir, quand il nous fait voir cette zone dans laquelle il veut entrer. N'aie pas peur, je viens faire entrer dans la lumière, n'aie pas peur d'une vie nouvelle, n'aie pas peur de la joie de t'abandonner à la joie de Dieu. C'est important ce que je vous dis, vous avez tous l'air complètement affligés, mais ça devrait vous réjouir. Et demandez au Seigneur de vous montrer les lieux où en fait vous résistez à la joie. Tout à l'heure on discutait avec certains, ils disaient « Moi j'ai du mal à accueillir avec gratitude ce que les gens me donnent gratuitement. J'aime bien mériter tout ce que j'ai. » C'est intéressant parce que c'est une lumière qui est donnée par l'Esprit Saint. Oui, tu as peut-être un logiciel qui est « tout ce que j'ai, je le mérite ». Mais précisément, eh bien, tu es perdu, tu es comme désarmé lorsque quelqu'un te donne son amour, te donne gratuitement quelque chose. Et là, tout d'un coup, c'est trop parce que je ne maîtrise plus. Je dois accueillir quelque chose que je ne mérite pas. Je dois lâcher prise. Eh bien, cette joie, elle me déborde. Est-ce que vous commencez à comprendre? Que le Seigneur vous donne de voir, que le Seigneur vous donne d'être libéré de cette peur de la joie. J'ose affirmer que peut-être le fond même du combat spirituel, c'est la résistance à la joie. Et c'est le grand Clive Steeple-Lewis dans ce merveilleuse nouvelle qui s'appelle Le Grand Divorce, vous savez, l'auteur du Monde de Narnia, de la tactique du diable, qui dit au fond, il y a deux catégories de personnes, il y a les gens eh bien, qui se damnent eux-mêmes parce qu'il y a toujours quelque chose qu'ils préfèrent à la joie, à la vraie joie, et ils résistent à cette joie pour des bons arguments. Voyez les pharisiens aujourd'hui. Les pharisiens, ils pourraient dire, voilà le Messie, voilà celui qui nous offre la lumière, mais ça remettrait quand même en question tous leurs petits principes de comptabilité et tout ce qui est à l'œuvre dans le temple. En fait, ça foutrait tout par terre. Mais est-ce qu'ils accueillent vraiment la joie? Et c'est intéressant parce qu'ils refusent qu'un miracle soit fait le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que pendant les 6 jours précédents, c'est l'homme qui agit, et le jour du sabbat, seul Dieu peut agir. Eh bien, ils veulent rester au niveau de leur agir à eux, à ceux qu'ils méritent. Leur petite religion moralisante est tellement pénible, pour ne pas dire autre chose. C'est rasoir, le pharisaïsme. Arrêtez d'être dans une religion du devoir, une religion où c'est toujours ce que je mérite, ce que j'ai conquis, ma volonté, mes bonnes résolutions. Non, ce qui est intéressant dans la foi, c'est la joie que Dieu donne, c'est ce qu'il fait. C'est intéressant et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous embarque dans un monde où nous entrons dans le 7e jour, précisément dans le jour où ce n'est plus nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. Ce n'est plus nous qui essayons de contrôler notre vie, c'est la lumière de Dieu qui vient, qui vient faire un grand courant d'air, qui vient nettoyer toutes nos petites habitudes un peu, qui sentent un peu le rassis. Alors vous me direz, ouais, ça sent pas très bon, vous savez, comme une chambre qu'on n'a pas ouverte depuis longtemps, mais au moins c'est mon odeur à moi, et je la reconnais, et je suis bien à l'abri là-dedans. Chers amis, laissons entrer pleinement la lumière de Dieu. Accueillons sa joie. Si vous voulez une bonne résolution pour cette semaine, demandez au Seigneur de vous montrer là où vous résistez à la joie, là où vous avez du mal à l'accueillir, et vous aurez des surprises. Et demandez ensuite au Seigneur d'y entrer, de souffler. Alors peut-être doucement, vous savez ce que disait Paul Claudel, Esprit Saint souffle, mais doucement, j'ai peur des courants d'air. Vas-y doucement, petit à petit, chasse les ténèbres auxquelles je suis habitué, mais chasse-les quand même et va jusqu'au bout. Et ne te gêne pas avec moi, viens faire le ménage, viens m'envahir de ta lumière, viens m'envahir de ta joie. Amen.